Madame, Monsieur, bonjour. Le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat rend hommage à un grand peintre, Hassan El-Glaoui, décédé en juin dernier. Le sel de ma terre est l'intitulé de cette exposition qui retrace la carrière riche et multiple de Hassan El-Glaoui. Ce grand artiste connu de tous a beaucoup d'œuvres qui demeurent méconnues du grand public. L'occasion pour les visiteurs de découvrir plus de 80 ans de création. Et pour nous en parler, nous sommes avec Touria Glaoui qui est en duplex avec nous depuis Rabat. Touria Glaoui, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous. Alors, Touria Glaoui, vous êtes commissaire de l'exposition, mais vous êtes également la fille de Hassan El-Glaoui. Comment on se prépare pour préparer une telle exposition et offrir un peu au public cette histoire de Hassan El-Glaoui dont vous êtes aussi une actrice? On se prépare avec bien évidemment beaucoup d'amour et on essaie aussi d'avoir une grande responsabilité par rapport à son œuvre et son ouvrage qui nous a laissé. C'est la première exposition que j'organise où je le supporte sans lui. Donc effectivement, ça a été très émotionnel de me replonger dans les archives, dans son travail. Mais en même temps, je pensais que c'était important parce qu'aujourd'hui, on a un musée à Rabat et que c'est une ville dans laquelle il a vécu plus de 50 ans. Il a fait 50 ans de créativité de sa vie dans cette ville. Donc on a essayé, en créant le sel de ma terre, de créer une exposition que les gens apprécieront, mais aussi découvriront un travail de l'artiste qui n'est pas forcément vu parmi ses œuvres les plus connues. Et j'ai voulu vraiment offrir au public un côté de sa vie intime. En visitant cette exposition, on peut découvrir toute une partie de sa vie intime qui, je pense, a été très importante. Il a été très, je pense, comblé de peindre certains portraits de sa famille, mais aussi nous, on a eu beaucoup de chance de l'avoir comme père, donc on a voulu montrer aussi l'homme, mais bien évidemment le peintre dans toute son splendeur avec les chevaux, mais je pense que l'exposition est assez complète parce qu'on a pu montrer aussi la partie qui était moins visible et moins connue de l'artiste. En tous les cas, je peux vous dire, moi qui ai la chance de la voir, elle est vraiment exceptionnelle, cette exposition, dont le titre est Le sel de ma terre. Parlez-nous un peu du choix de ce titre. Pourquoi ce titre ? Écoutez, moi j'ai toujours pensé que mon père avait, grâce à ces scènes traditionnelles, mais aussi très folkloriques du Maroc, offert d'une façon ou d'une autre un très beau cadeau au Maroc, mais aussi mis beaucoup de couleurs à ces scènes artistiques marocaines et ces scènes, on va dire, traditionnelles qu'on a la chance de vivre au Maroc au niveau des fantasias, au niveau des sorties du roi, au niveau de certains des folklores marocains. Et on essayait de trouver en fait un titre en famille qui représente très bien mon père. Donc bien sûr, l'origine du sel de ma terre est une origine biblique et une référence biblique, mais c'est aussi aujourd'hui utilisé largement pour parler de quelqu'un qui était très altruiste, très généreux. Et je trouvais que ça s'appliquait très très bien à l'artiste et au peintre, mais aussi à mon père. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui rajoute une saveur à la terre, qui fait briller la terre. Et je pense que mon père a beaucoup fait ça avec ses œuvres, avec ses dépictions de cérémonies folkloriques et traditionnelles, équestres, et aussi de la vie marocaine. Alors, moi, j'ai le souvenir d'un homme très joyeux. Alors, Hassan El-Glaoui, donc 55 ans, la première exposition de Hassan El-Glaoui en France, c'était en 1950. Au Maroc, c'était en 1964, donc 55 ans sont passés depuis la première exposition donc, au Maroc. Donc, aujourd'hui, il y a les natures mortes. Dans cette expo, natures mortes, chevaux, portraits. Les œuvres de Hassan El-Glaoui sont plurielles et cela se voit dans cette exposition donc, au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Parlez-nous un peu de cette diversité. Surtout qu'on dit surtout Hassan El-Glaoui, le peintre des chevaux, mais il n'est pas que ça. Exactement, il aimait beaucoup dire que si les gens pensaient que c'était un peintre seulement de chevaux qui ne connaissaient pas du tout sa peinture, on a eu 7 décennies à couvrir sur trois espaces en fait du premier étage du musée Mohamed VI. Donc ce qui a été important pour nous, c'est de créer des thématiques qui avaient du sens pour montrer, on va dire,
la large on va dire créativité de mon père. Alors au lieu de le faire d'un ordre chronologique classique, j'ai décidé de montrer en fait certains thèmes. J'ai travaillé avec une fantastique scénographe pour mettre l'exposition en place, mais l'idée c'était de me montrer par une timeline de sa vie les grandes dates clés, bien évidemment, et son retour en Maroc, comme vous pouvez le voir, était en 1964. Il a beaucoup aimé dire que sa première exposition, quand il est rentré de Paris au Maroc, a été sous une tente caïdale, parce qu'à l'époque, on n'avait pas la chance, bien évidemment, qu'on a aujourd'hui d'avoir un musée. Il avait fait une très belle exposition sous une tente pour le Salon du Cheval. Et bien évidemment, comme vous l'avez dit, le cheval a été un sujet maître de son œuvre, et peut-être le sujet le plus connu de sa peinture. Mais lui aimait beaucoup peindre son entourage, beaucoup peindre les gens depuis qu'il est tout jeune, qui étaient autour de lui, qui étaient chers pour lui. Donc chez nous, par exemple, dans sa maison, on a eu la chance d'avoir beaucoup plus de portraits et de nature morte, de scènes intimistes qui lui plaisaient dans les différentes parties de notre maison qui lui étaient chères. Et les chevaux, bien évidemment, faisaient partie, mais beaucoup plus pour les expositions, beaucoup plus dans son atelier. Alors que dans sa maison, dans le côté intime de sa vie, on était entouré de ces natures mortes, de ces scènes intimistes de son atelier, par exemple, qu'il a aimé peindre et repeindre, ou de son jardin, ou de fleurs qui l'entouraient à un moment particulier de son envie de créer. Donc, effectivement, cette exposition arrive à montrer des thématiques bien différentes, mais des thématiques qui lui plaisaient beaucoup et qu'il adorait peindre. Alors, ma question suivante, justement, vous parliez, vous avez eu la chance, donc c'est votre papa, donc il était avec vous à la maison, vous l'avez vu peindre, et vous avez même été modèle pour lui, vous avez posé pour lui. Racontez-nous un peu ces moments de privilège que vous avez eu d'abord avec l'artiste, mais également avec l'homme. C'était vraiment des moments très privilégiés qui, malheureusement, quand on est très jeune et impatient, on les apprécie beaucoup moins parce qu'on a une envie de bouger, on n'arrive pas forcément à rester posé pendant plus d'une heure pour faire un tableau. Mais je dois dire que petite, c'était beaucoup plus, on va dire, difficile. Et bien sûr, quand on est petite fille, vous avez beaucoup plus envie de jouer que de rester assise sur une chaise. Mais on était bien conscient que c'était déjà à l'époque un moment très précieux parce qu'on avait 1 heure ou 1 heure et demie avec mon père en tête à tête dans son atelier et on pouvait faire partie de son monde pendant un moment. Et plus tard, bien évidemment, on était très, très conscients, c'est nous qui lui demandions qu'on voulait qu'il nous fasse un portrait. Et là, c'était quand lui avait envie. Donc c'était un petit peu, on va dire, la roue à tourner au bout du compte. C'est que quand on était petite, c'est lui qui voulait. Quand on était plus grand, c'est nous qui demandions. Mais par exemple, j'ai une sœur, Islane, qui a été souvent peinte, a été beaucoup plus patiente que nous au long de sa jeunesse. Donc elle a eu la chance d'avoir beaucoup plus de portraits que nous, les autres de ses enfants, qui étaient un peu plus impatients. Mais il était vraiment dans son monde et plongé dans un silence et une fixation de son sujet qui était assez impressionnante d'ailleurs, parce que c'était pas le moment ni de lui poser une question. Lui, on parlait s'il voulait, on n'avait pas le droit de se lever pour voir le résultat avant qu'il soit terminé. Donc c'était un moment vraiment de connexion, mais juste avec son regard. Alors, une toute dernière question, Touria El Glaoui. Au moment où votre père a commencé à peindre, on parlait à l'époque de nouvelle vague, donc de peintres marocains. C'était du Rbaoui, Cherkaoui, et c'était de l'abstrait. Qu'est-ce qui a passionné dans le figuratif ? Alors, je crois que mon père est un tout petit peu peut-être plus âgé que cette génération de peintres. Et il est parti peut-être une dizaine d'années avant. Et puis, je pense que le choix de ces peintres au niveau d'éducation ont fait qu'il a eu cet amour et cet engouement pour le figuratif. Alors, il a aussi passé beaucoup de temps à Paris pendant ces années-là. Et peut-être il n'a pas fait partie du même mouvement que Rbaoui, que Mlihi, que Assimi. Il a été dans un autre, je pense, dans une autre décennie, je pense, et que lui, en fait, la partie figurative était beaucoup plus peut-être dans son éducation artistique, mais quand on voit aussi sa peinture des années 45-50, elle était déjà très figurative, donc c'est vraiment peut-être son thème de prédication. Alors il a aussi été très influencé par ses professeurs, donc peut-être qu'ils lui ont donné plus un goût figuratif, ou il était juste plus passionné de faire des scènes qui l'entouraient beaucoup plus réalistiques. Donc je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'expliquer, mais il a toujours été beaucoup plus figuratif que abstrait.
Merci Touria Glaoui, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et je rappelle que vous êtes la commissaire de l'exposition Celle de ma terre de Hassan Glaoui au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat, une exposition qui se poursuit jusqu'au 31 août. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Médiane TV. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien. Restez avec nous, l'information se poursuit sur notre antenne.